Meeting in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, you are watching Equinox Television. On the bilingual edition of news, we are broadcasting live from our central news desk in the economic capital city of the Republic of Cameroon. And the first part of this bilingual news edition is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La pandémie de coronavirus n'est pas la seule qui sévit en ce moment au Cameroun. L'épidémie de choléra a refait surface dans plusieurs villes du pays. Déjà 980 cas recensés dans 4 régions, le centre, le sud, le littoral et le nord. Les autorités sanitaires restent silencieuses sur cette maladie qui a déjà coûté la vie à 45 personnes. Et comment comprendre la résurgence de cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage que signe Nadine Yambou. Plus de la pandémie du coronavirus qui secoue le Cameroun, une épidémie de choléra fait rage dans plusieurs localités. La maladie a déjà fait 45 morts sur près de 1000 personnes infectées dans 4 régions du pays. Le littoral et le sud concentrent de nombreux foyers avec respectivement 563 et 334 cas d'après des chiffres non officiels. Le sud-ouest recense à ce jour 73 cas et le centre 3 cas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le difficile accès à l'eau potable dans plusieurs localités, l'insalubrité et les mauvaises conditions d'hygiène facilitent la propagation de cette maladie hydrique. Pour les médecins, le risque de contagion pourrait être bien plus élevé en cette saison des pluies. C'est la 3e fois que le Cameroun est confronté à une résurgence du choléra après les premières alertes de janvier et de mai 2020. Les autorités sanitaires ont essayé de rassurer l'opinion publique sur les stratégies mises en œuvre pour lutter contre les autres épidémies. Mais l'explosion du nombre de cas illustre à suffisance les failles du système de santé. Contactées pour faire le point sur l'épidémie de choléra dans la région du littoral, les autorités sanitaires n'ont pas souhaité s'exprimer. D'autres médecins approchés estiment que la progression de l'épidémie de choléra est un sujet tabou qui pourrait relever quelques dysfonctionnements. La Croix-Rouge, pour sa part mobilisée aux côtés des populations les plus exposées, joue la carte de la prudence. Maladie bactérienne, le choléra provoque des diarrhées aiguës et une déshydratation sévère. Non traité, le choléra peut provoquer la mort en quelques heures. Les médecins recommandent une hygiène corporelle stricte, l'assainissement de son environnement immédiat, une bonne conservation des aliments et le lavage régulier des mains à l'eau et du savon pour éviter toute contamination. À présent, sur votre petit écran, les images d'un accident de la circulation survenu hier en début d'après-midi au lieu dit Pont Emana à Yaoundé. Selon des témoins, un véhicule de marque Toyota a perdu l'usage de ses freins et a écrasé des marchandises, percuté quelques commerçants et conducteurs de mototaxi. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais 4 blessés ont été enregistrés. Cette voiture, il faut le préciser, a terminé sa course folle dans un caniveau. Je vous propose de suivre quelques témoignages de ceux qui ont vécu la scène. Nous sommes dépassés par cet événement. En fait, je viens à peine d'arriver, on m'appelle de la maison que la voiture a cogné mon fils. Celui qui est dans le tricycle, là, c'est mon fils et toute la boisson s'est écrasée. Curieusement, j'arrive aussi sur la scène, je trouve le dégât comme vous voyez là. Donc le monsieur vient du plus haut selon ce qu'on me dit, il dit que le frein est fini sur la voiture, il a écrasé tous ceux qui sont sur son passage comme ça là. Que les gens essaient un peu d'apprendre les maîtrises sur la route. Si c'était le frein et qu'il n'était pas en vive allure, il ne serait pas arrivé ici. Et tuer, je ne sais même pas, cogner le bicycle, non, on ne sait même pas s'il va vivre. Une maman là, la tête est totalement enflée, bon, on ne sait pas s'ils vont vivre, parce qu'actuellement ils sont à l'hôpital. La voiture sortait de haut pour descendre, donc il y avait l'impression qu'il partait vers Messassi. Donc j'étais derrière ce véhicule. J'ai seulement vu comme la voiture a disparu devant mes yeux et venu cogner les gens qui étaient ici à côté de la route. Donc il y avait mon collègue qui était garé là sur place. Donc il ne pouvait même plus fuir parce que c'est là, il lui est coincé. Mon collègue là se trouve à l'hôpital. Il a d'abord commencé cette moto à 3 pieds et c'est là-bas qu'il a d'abord botté avant d'arriver ici là à la rigole. Il y a eu 4 blessés. C'est le King Command qui est tellement touché. Les autres ont les petites blessures.
Les prix des produits alimentaires connaissent une hausse sur le marché. Selon l'Institut national de la statistique, cette flambée de prix se situe à 7% et est liée à la situation de crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, mais également à la pandémie de coronavirus. D'autres précisions avec Emazou Matilda et Sylvestre Hippolyte Zangao. De 0,2% en mai et juin, les prix des produits alimentaires grimpent de 0,9%. Selon une enquête de l'Institut national de la statistique, cette inflation est davantage ressentie dans les tubercules, le plantain, la banane, les pommes de terre, le macabo, l'igname et les légumes. La hausse du prix des légumes est conséquente à la hausse du prix des tubercules. Le niveau général des prix des produits alimentaires a augmenté de 2,1% en mai et juin par rapport à la même période en 2019. Il est à noter que l'inflation est d'origine interne qu'externe, s'agissant de la ville de Yaoundé. À Douala, en mai 2020 et comparativement au mois d'avril 2020, l'indice des prix à la consommation finale des ménages recule de 0,2% après une hausse de 0,6% le mois précédent. A l'inverse, les prix des produits alimentaires connaissent une hausse de 0,8% après 0,2% le mois précédent. Cette flambée à Douala découle principalement de celle des légumes, des tubercules et du plantain. En moyenne, sur les 12 derniers mois, le niveau général des prix augmente au même rythme depuis septembre 2019, soit de 2,4%. Comment optimiser le fonctionnement d'une administration publique? Il faut tordre le cou aux mauvaises pratiques professionnelles qui plombent le bon fonctionnement ou les performances dans des départements ministériels. C'est l'une des missions confiées au nouveau secrétaire général au ministère des petites et moyennes entreprises. Installé dans ses fonctions à Yaoundé, il doit veiller à l'exécution des politiques visant à booster le secteur privé et garantir la croissance. Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril. Avec 3,66% depuis l'année 2000, selon des chiffres de l'Institut national de la statistique, les PME camerounaises contribuent à l'amélioration des recettes fiscales de l'État. Un résultat qui aurait été plus significatif si les conditions d'une performance accrue étaient réunies. En prenant fonction, le nouveau secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat entend orienter ses actions vers le secteur privé afin de garantir la compétitivité des PME camerounaises. Ce sont les acteurs du secteur privé et vous savez que le ministère des petites et moyennes entreprises a pour charge de promouvoir le secteur privé. Il est question pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice, de faire en sorte que lorsque on parlera de l'émergence en 2035, que le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat apporte sa part. Dans un environnement fortement concurrentiel, la définition d'un cadre réglementaire approprié, doublé de la qualité de la gouvernance, constitue un gage de performance pour les entreprises. Le nouveau secrétaire général reçoit pour mission de tordre le cou à l'inconscience professionnelle qui mine l'administration camerounaise. Vous ne devez jamais perdre de vue la notion de service public. Je vous engage donc, M. Tchana, à lutter sans relâche contre l'inertie, contre la rétention et la dissimulation des dossiers et des documents administratifs, contre l'insubordination hiérarchique, contre les comportements déviants et inciviques, notamment l'absentéisme et la corruption. Jusque-là, conseiller technique auprès du directeur général de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, le nouveau secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat est attendu au pied du mur. 6 mois après la mise en service de la régie du terminal à conteneurs, de nombreux défis restent à relever. Il s'agit entre autres de l'optimisation de la réduction des délais de passage des marchandises, l'enjeu étant de fluidifier les opérations sur la place portuaire. Donald Brice Kamgan et François Dikome. Janvier-juin 2020, les 6 premiers mois de la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, après le départ du groupe Bolloré, est passé au crible. Après une entrée en scène timide en début d'année, la RTC revendique une reprise en main
et à des moments atteint la vitesse de croisière. Nous avons fait pratiquement 58 000 conteneurs. Nous avons été plus rapides en termes de livraison. Nous avons été plus élevés également en termes de livraison par rapport à 2019. Si on compare le premier semestre 2019 au premier semestre 2020, nous avons pratiquement 1000 conteneurs de plus. Des résultats qui ne devraient faire oublier que le défi reste de réduire les délais de passage des marchandises. Il faut absolument qu'il y ait une prise en main rapide des différents usagers pour que ces étapes additionnelles soient traitées dans les délais satisfaisants. En dehors de ce cas, nous pouvons également dire que le nouveau système étant sécurisé, a des étapes également au niveau de la dernière étape de sortie. L'administration douanière est interpellée sur la simplification et l'anticipation dans ses procédures. Une bonne compréhension du logiciel CAM6, utilisé depuis avril en douane, s'impose tant chez les agents que chez les usagers. Il est question d'évoluer dans la formation des transitaires. La formation des transitaires, d'autant plus que les choses sont en train d'évoluer de manière très croissante. Tout ça devrait faire en sorte que nous transmettons à nos membres. Aujourd'hui, il y a aussi CAM6 qui vient s'ajouter là. Ça devient un sujet assez important. Avec le coronavirus, les importations-exportations sont logiquement en régression. La maîtrise progressive de l'épidémie et la réouverture des frontières devraient relancer la machine incessamment. Ce projet optimiste de top management du PAD. Et le gouvernement prévoit de débloquer 2 milliards de francs CFA pour construire des salles de classe, réhabiliter des routes et réaliser d'autres projets de développement dans 7 communes au Cameroun. Les conventions y afférentes ont été signées entre les maires des localités concernées et le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Emmanuel Diop et Marcelin Gonçalves. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question d'impliquer la main-d'œuvre locale dans la réalisation des projets de développement. L'approche IMO, entendez haute intensité de main-d'œuvre, a déjà fait ses preuves dans plusieurs communes. C'est au tour de Matom, Mbé, Akom 2, Goura, Melon, Bafoussam 2e et Kumba de s'inscrire à cette école qui promeut le développement local et la création de milliers d'emplois au profit des jeunes. Nous avons bénéficié de la construction de 14 logements sociaux et puis l'aménagement de l'esplanade de l'hôtel de ville. Pendant le projet, nous comptons mobiliser au moins 300 jeunes à qui nous allons distribuer sur les 255 millions que nous allons recevoir 35 à 40% de cet argent-là en termes de main-d'œuvre. Donc pour nous, à Com2, c'est un grand bond. Le centre de Melon va prendre davantage un coup neuf. Nous sommes honorés d'être parmi et pensons utiliser les jeunes qui, pour la plupart à Melon, ont choisi comme boulot la moto parce qu'ils n'avaient rien à faire. Comme ça va durer presque 2 ans les travaux, nous pensons utiliser au moins 200 à 300 jeunes. Pour cette phase, c'est un peu plus de 2 milliards de francs CFA puisés dans le BIP des exercices 2020 et suivants qui vont ainsi être mobilisés au profit de divers projets qui vont changer le visage des vies concernées tout en améliorant le cadre et les conditions de vie des populations. Nous allons réhabiliter un tronçon qui part du complexe Osoko jusqu'au CS de Colomine et nous allons construire 3 salles de classe et un bloc administratif, ce qui va permettre la mobilité au niveau de la route et la résorption du manque criard des infrastructures scolaires dans la commune. Ceci doit permettre la construction de 3 salles de classe à l'école privée de CMT, plus le bloc administratif, un bloc maternel à l'école publique de Bapi Balachot, l'aménagement de routes en passant par Carrefour Koufak jusqu'à la chefferie Balin. L'approche IMO offre l'avantage d'utiliser du matériel léger en misant davantage sur la main-d'œuvre locale, réduisant de fait les coûts des travaux. La décentralisation. À date, ce sont une quarantaine de collectivités territoriales décentralisées qui ont déjà bénéficié des financements pour la réalisation des travaux démonstratifs en technique IMO. Au bilan, plus de 6 000 emplois directs créés, près de 3 milliards de salaires et revenus versés aux populations riveraines. Mais aussi et surtout des routes réhabilitées, d'autres assainies et revêtues en pavés de béton ou de pierre, des salles de classe, comptoirs de marché, logements sociaux
et autres dallos et ponceaux construits. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julien Begbisa. Ladies and gentlemen, good day once again. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. Cameroon counts some 980 confirmed cases of cholera at a time when COVID-19 is posing a threat to the country, the continent, and the entire world. Cholera in Cameroon, or this outbreak of cholera in Cameroon, has so far affected 4 out of the 10 regions of the Republic of Cameroon. According to statistics revealed by the Ministry of Public Health in the Republic of Cameroon, the hardest hit regions are the Littoral and the South regions. Meantime, the Southwest and the Central regions of Cameroon are coming on the 3rd and the 4th positions. More with Innocent Aze in the following report. Statistics from officials in the Department of Disease Control and Fight Against Epidemics and Pandemics in the Ministry of Public Health reveals that 980 cholera cases have been recorded in 4 out of the 10 regions of Cameroon. The Littoral region tops with 563 cases, followed second by the South region with 244 cases, 73 in the Southwest region, and 3 cases in the Central region. Officials note in the South region, Kribi has the highest number of cholera cases. According to officials, still 45 people have already died of the cholera in Cameroon. More than 200 health experts point out difficulties to access to potable water sources, the non-compliance with hygiene measures, and absence of latrines to be major factors giving rise to the cholera cases. These situations favor spread of the epidemic. Health officials recall that the first case was recorded in the Northwest region in 2018. Since then, other regions have been affected. Until this year, 2020, there were often periods of calm and upsurges of the epidemic. The northern part, which is regularly hit, is not affected by the current wave, but this part of Cameroon remains under surveillance. Since registration of the first case in 2018, the Ministry of Public Health has been on the alert, according to health officials who note that when they have a confirmed case, they make a confirmation by epidemiological link and no longer needs to confirm all cases. That anyone who has diarrhea with or without signs of dehydration is considered sick and taken care of. To deal with this epidemic, the mobilized health teams no longer wait for the arrival of patients in health facilities. They have engaged in what is qualified active surveillance. And with COVID-19 and the crisis in the Anglophone regions of Cameroon, the National Institute of Statistics in Cameroon said there has been a hike on prices of basic commodities, mainly foodstuff. It indicates that the prices have gone as far as 70% and witnessed in markets in Douala and Yaoundé. It is as a result of the Anglophone crisis and the coronavirus pandemic. More with Smart Njikan Gabriel. From 0.2% in May and June, prices of cash crops have now gone up to 0.9%. According to an investigation carried out by the National Institute of Statistics, this inflation is noticed on tubers, plantains, banana, potatoes, cocoyams, yams, and vegetables. The hike in the prices of vegetables is due to the hike in the price of tubers. The general price level of foodstuff has also risen from 2.1% in May and June compared to the same period in 2019. It should be noted that the inflation is internal in Yaoundé. Within Douala in May 2020 compared to April 2020, the money used daily by household has dropped to 0.2% after it had an increase of 0.6% last month. Meanwhile, prices of foodstuffs witnessed an increase of 0.8% after 0.2% last month. The increase in Douala concerns vegetables, tubers, and plantains.
Within 12 months, prices of foodstuffs have witnessed fluctuations. Gender Empowerment and Development has identified lapses in the school curriculum developed and used across the Republic of Cameroon, bringing curriculum developers in the educational sectors from primary to secondary together. GID indicates that the curriculum developed to be used in schools in Cameroon must be gender responsive. Listen to one of the experts in the following excerpt. And development, with the experience that we have had in schools, we have noticed that most of our educational practices or learning practices and even in our infrastructures, they are not gender responsive. When we talk of gender responsive, is taking into consideration all the needs of both boys and girls and even those that are less privileged. So a common example is, for example, toilets in schools. And of course, we now take a different report that is on the National Assembly. That is the second session of the 10th legislature that has ended in the nation's political capital, Yaoundé, with the House Speaker congratulating members of Parliament who, according to him, positively contributed to the success of this session of our Parliament. He also extended thanks to the President of the Republic of Cameroon for what he sees as that is a decision of the President of the Republic of Cameroon to extend and increase the pension of health workers who, according to the President of the National Assembly, have been fighting hard to combat COVID-19 across the Republic of Cameroon. And after the closing of this session of Parliament at the lower house of Parliament in Yaoundé, we also hooked up with a member of Cameroon's upper house of Parliament, Senator Mbela Mouki Charles, who spoke to Equinox Television after the closure of the session of Parliament at the Senate. And of course, we are proposing to you an extract of Senator Mbela Mouki Charles. Very trying moments that were influenced by the ongoing COVID-19. And of course, it was also an occasion for us to rally around as parliamentarians, that is to say the National Assembly on the one hand and the Senate on the other hand. It gave us the opportunity and created room for us as lawmakers of the lower and upper house to concert and engage in corridor discussions that were so relevant to the work we were called upon to do in this session. As a matter of fact, the major outcome of this session was the readjustments that have been effected on the budget. That is to say, the budgetary orientation debate took place, and the second time we are having it, therefore modeled and fashioned the structure of the budget in such a way as to meet with all of the challenging exigencies that came up within the financial year. You will realize that because of the COVID-19, the resources of the state have been depleted. And of course, like we told you, gender empowerment and development indicates that there are challenges with school curriculum developed in Cameroon that are not gender responsive. And of course, as schools prepare to reopen in Cameroon, they are calling on authorities and experts in that sector to ensure that what is developed is gender responsive and also suit those different categories of people within the educational sector. With the experience that we have had in schools, we have noticed that most of our educational practices or learning practices and even in our infrastructures, they are not gender responsive. When we talk of gender responsive, is taking into consideration all the needs of both boys and girls and even those that are less privileged. So a common example is, for example, toilets in schools. You notice that there is just one toilet for all students. There are no particular toilets, for example, for boys and particular toilets for girls, wherein some of the needs of women, the way we are biologically constructed, need to be attained, and we don't need to do that necessarily in the same toilets as the boys. That's just an example. The less privileged, maybe those that are disabled,
there are no pathways constructed for them, probably with their wheelchairs or maybe on their own corridors where they can pass without being pushed or anything. So those are some of the structural violence that are not very gender responsive in our school milieu. And when it comes to the learning practices, most of our teachers have grown up with a particular structure in mind that even in their teaching practices, they still implicate them on our children. And so the purpose or the objective of our seminar today is to increase the knowledge of teachers, of our inspectors, of curriculum developers, such that even in their manuals or even in their practices, they're able to include gender responsive attitudes such that they can attend to both needs of boys and girls equitably. And of course, it is with that extract that we put an end to this edition of the news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a nice weekend. Julien Bed and I will be back here on Monday. God willing. Julien, see you on Monday. Rendez-vous lundi 7h, s'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.